Je me présente un peu quand même, donc moi je suis écrivain, je m'appelle Yves Frémion, j'ai beaucoup travaillé dans la presse. Une grosse partie de mon travail se fait sur le monde du dessin populaire. J'avais envie de vous expliquer comment on en était arrivé à la bande dessinée. Alors d'abord, il faut savoir que le dessin, ça existe avant Homo sapiens. Homo sapiens apparaît il y a à peu près 250 000 ans, les plus anciennes traces de dessin, 500 000. C'est-à-dire qu'on a autant dessiné avant Homo sapiens qu'après. Alors c'est grâce à toutes ces représentations que l'on peut voir que l'on comprend les changements qui se produisent dans l'humanité. Et vers moins 12 000, entre moins 12 000 et moins 7 000 000, il s'est passé la plus grande catastrophe jamais arrivée aux êtres humains sur Terre. Donc ils se sont sédentarisés. Et ils se sont sédentarisés, ça veut dire quoi? C'est la naissance de l'agriculture. Catastrophe absolue. Ça peut vous paraître bizarre, puisque ça nourrit l'humanité depuis des millénaires. Non, parce que qui dit agriculture dit enclos pour les vaches et culture sur place. Ça veut dire que ceux qui sont dans la tribu d'à côté, qui sont beaucoup plus feignants, ils viennent piller les jardins la nuit et de temps en temps libérer les vaches pour aller les bouffer eux. Donc, naissance de la propriété, naissance de la guerre. La moitié des mains de l'art pariétal sont des mains de femmes. C'est-à-dire que tout l'édifice qui disait c'était des chamans, des hommes, ça s'effondre. Il y avait autant de créateurs, et je dirais d'artistes, que je vous expliquer pourquoi après, autant d'artistes hommes que de femmes dans la plupart des cultures. Il émet, lui, une hypothèse que j'ai immédiatement fait mienne, mais qui sera peut-être un jour mise par terre par une autre théorie, mais pour l'instant je la trouve géniale. Il dit, jusqu'ici, on a toujours pensé, toute l'histoire de l'art le prouve, qu'un jour, l'être humain a inventé l'art. Et il dit non, c'est le contraire. Le jour où l'art est apparu, nous sommes devenus des humains. Avant, non. Christophe, si tu veux bien te présenter un peu. J'ai une formation d'acteur, de metteur en scène et d'auteur. Et en 1996, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Gabi Théâtre, qui réunit plusieurs actrices et acteurs, des actrices et acteurs qui ont décidé de passer soit à l'écriture, soit à la mise en scène, ou soit aux trois, en fonction de la gourmandise et de l'appétit de chacun, et d'avoir un outil de production qui nous permette de produire ce que nous faisons. C'est un plaisir de se retrouver là. Et quand j'étais venu ici à l'Hôtel des Guerres, Joël m'a dit, mais voilà, on peut organiser une résidence ici, et ce serait bien que ce soit avec un auteur de bande dessinée. Je n'avais jamais encore écrit de bande dessinée. J'ai cherché des auteurs de bande dessinée, et on m'a parlé d'Alexis, j'ai lu ce qu'il faisait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait, nous nous sommes rencontrés, et voilà, c'est comme ça que la chose s'est faite. Et maintenant, Alexis va se présenter. J'ai remis les pieds à l'étrier en montant à Paris, j'ai commencé à faire des biographies, dont celle de Gainsbourg. Et puis là maintenant, mon deuxième scénario, je dirais en tant qu'auteur aussi qu'avec Christophe, parce qu'on travaille à deux, il y a un travail d'équipe en profondeur, c'est très intéressant. Comme j'ai été sujet à la maladie de la goutte, je me suis dit ce serait marrant de le faire en bande dessinée, pourquoi pas. J'avais créé deux personnages, Gunther et Julien. Le thème c'est quand même pratiquement presque plus l'amitié qu'une maladie. On va retrouver à la fin dans cette histoire, en espérant qu'elle vous fera rire autant qu'elle nous fait rire. Comment ça se passe concrètement, une journée de travail? Christophe me dit ce qu'il a écrit, et moi je transcris en dessin ce que lui, il voit, il pense. Voilà. Est-ce que cette écriture, ce que vous faites actuellement sur Village des Beaux, est-ce que vous pensez que ça aurait été différent si vous l'aviez écrit ailleurs? Oui, toute écriture dépend du lieu où nous sommes. En fait, c'est sans doute parce que nous sommes au Beau, dans ce cadre de résidence, et que nous sommes deux, que cette histoire est sur l'amitié. Le storyboard deviendra, si vous voulez, comme un livre en fait. Il y a toute la lecture, on a tout. On a le dessin, avec ses expressions, etc., les décors, les personnages, et le texte, bien sûr. Le texte, c'est le texte qui fait tout. Alors on a préparé des petites surprises pour les 10 ans de la licorne, les dragons. Qui passait sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu
On voyait les chevaux de la terre qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leurs crinières devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Je voulais aussi remercier Joël, parce que grâce à Joël, on a énormément d'artistes qui passent, ils sont tous plus intéressants les uns que les autres, parce qu'on a cette vocation de recevoir des artistes. L'écriture est une des choses que nous devions développer. On l'a créé le 19 juin 2011, en hommage un petit peu à Coluche et puis à notre ami qui sont morts en même temps, le 19 juin 86. Donc c'était un peu pour garder l'humour en continuité, parce que j'espère qu'on puisse continuer à rire un peu quand même, voilà, même si nos grands sont partis. Évidemment, quand on donne un hôtel particulier pour héberger des auteurs, on donne un lieu d'exposition et une salle de spectacle, j'essaye de les utiliser au maximum. Alors bon, c'est un partenariat donc avec la mairie, et puis c'est aussi un partenariat avec Gabi Théâtre.